Quels résultats peut-on obtenir avec Pinterest? C'est la question à laquelle je vais répondre très concrètement dans cette vidéo. Et d'abord, on va commencer par les bases. Qu'est-ce que cette plateforme? Puisque oui, Pinterest est avant tout une plateforme de recherche visuelle avant même d'être un réseau social. Alors c'est un peu un hybride entre les deux, Pinterest, c'est-à-dire que d'un côté, les gens vont venir taper les termes de leur recherche sur cette plateforme visuelle et d'un autre côté ils vont pouvoir enregistrer, parfois liker, épingler et donc interagir avec les épingles qui leur sont montrées, et ces épingles ce sont tout simplement des visuels, des vidéos ou des visuels, des photos fixes, et il y a différents formats sur Pinterest et donc cette plateforme va nous permettre comme ça d'avoir un aspect recherche et un aspect réseau social. Inutile, je vous le dis tout de suite, de penser que Pinterest et Pinterest Ads, puisqu'il y a à la fois de l'organique et de la publicité, on va le voir un tout petit peu plus tard dans la vidéo, inutile de se dire que c'est exactement pareil que sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, etc. Vraiment, Pinterest a ses propres codes et quand on essaie de copier-coller les codes d'autres plateformes sur Pinterest, eh bien tout simplement ça ne fonctionne pas. Pour avoir des résultats sur Pinterest, il faut d'abord bien comprendre la logique des utilisateurs. Alors qui suis-je pour vous parler de tout ça? Moi, je suis Nathalie Delot, formatrice Pinterest Ads et organique et moi-même e-commerçante. Donc autant vous dire que j'applique au quotidien ce que j'enseigne. De la création de votre compte professionnel jusqu'à l'optimisation de vos publicités, si c'est votre choix de faire des publicités sur Pinterest. Les élèves de ma formation, comme moi-même, obtenons de très bons résultats sur Pinterest, sur la plateforme. Vous voyez par exemple ici un exemple de Business Manager. Alors ici sur Pinterest, on va appeler ça le Business Hub. C'est donc l'interface sur laquelle on va gérer nos publicités. Donc là vraiment c'est pour la partie publicitaire. Donc ici 8 000 € d'investis, donc spent ça veut dire dépenser. La valeur totale de conversion, donc le chiffre d'affaires généré, a été sur ce compte publicitaire de 53 000 €. Ce qui fait en fait un ROAS, un retour sur investissement publicitaire de 6,34. Autant vous dire que ce genre de ROAS est vraiment difficilement atteignable sur d'autres plateformes comme Facebook par exemple ou Instagram. C'est vraiment sur Pinterest qu'on peut obtenir ce type de retour sur investissement. On ne va pas avoir forcément la même possibilité de scaler ces annonces et surtout d'avoir des résultats très directs du jour au lendemain. En revanche, c'est une plateforme qui permet de stabiliser ces résultats et d'avoir comme ça une régularité au fil du temps. Il faut être un minimum patient bien évidemment pour avoir ce type de résultats. Alors j'obtiens régulièrement des CTR, c'est-à-dire en fait des click-through rates, c'est-à-dire en fait le taux de clic par impression qui sont supérieurs à 1% avec des épingles Pinterest, qui est un excellent score sur la plateforme. Et je suis qualifiée justement pour vous parler de ce qui convertit en termes d'épingles sur Pinterest, c'est-à-dire des épingles qu'on veut impactantes une fois qu'elles sont sur le fil de l'utilisateur qui est généralement à 80% sur son téléphone. Des résultats obtenus sur une boutique e-commerce sur l'année, pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on peut obtenir, un retour sur investissement de 4,7 toutes campagnes confondues. Il y avait différents objectifs de campagne que j'explique également dans la formation. La conversion, le trafic, le retargeting, les lookalikes, des campagnes aussi shopping que j'aime beaucoup aussi, mais qui ne correspondent pas forcément à toutes les entreprises. Et donc ça, c'était sur une boutique, pour tout vous dire, qui était spécialisée dans le fitness. Il y a vraiment différentes catégories qui fonctionnent bien sur Pinterest. Il faut quand même bien prendre en compte que le public cible de cette plateforme, ce sont essentiellement des femmes, 70% de femmes. Donc pas mal de mamans, donc tout ce qui est lié aux mamans, aux bébés, ça marche très bien. Le fitness, la beauté des cheveux, beauté de la peau, le skincare, ça va être aussi la mode, surtout quand on a de l'originalité dans ce qu'on propose. Ça peut aussi être des programmes, ça peut être le domaine de la santé, ça va être également tout ce qui est autour du jardinage et bien sûr de la décoration sur ces niches-là et sur bien d'autres en fait, parce que c'est quand même assez large ce qui plaît et ce qui inspire sur Pinterest. Eh bien il y a vraiment du potentiel. Donc pour revenir à ces chiffres, on a 91
11 000 € investis en publicité sur ce compte-là pour un retour sur investissement de presque un demi-million et un retour sur investissement donc, que vous voyez par rapport au ROAS de 4,7. Donc au niveau des impressions, on en a énormément et surtout vous voyez un coût pour 1000 impressions publicitaires de seulement 1,37 €. 1 €, 2 €, 3 € maximum pour 1000 impressions, c'est ce qu'on va payer généralement sur Pinterest, une plateforme où il y a peu de concurrence, mais qui mérite d'être mieux connue et qui mérite surtout d'être exploitée à son plein potentiel. Alors sur Pinterest, contrairement aux autres plateformes, il faut savoir que les utilisateurs sont en phase d'inspiration par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qu'ils ont envie de faire. Ça peut être un projet de refaire sa cuisine et à ce moment-là, les utilisateurs vont venir piocher des idées dans Pinterest et les enregistrer dans ce qu'on appelle ici des tableaux. C'est un peu à l'image des classeurs où on va pouvoir ranger ses idées, donc ici ses épingles. Il y a une statistique importante à retenir, c'est que plus de 85% des utilisateurs qui viennent sur Pinterest ont une idée d'achat derrière la tête. Donc vraiment, notre objectif, ça va être de pouvoir les inspirer pour faire en sorte qu'ils passent à l'action et qu'ils connaissent notre marque. C'est une formidable plateforme Pinterest quand on est une jeune marque notamment, et quand on est une marque plus avancée aussi, parce qu'on va pouvoir vraiment sensibiliser les personnes à notre entreprise, à notre marque, vraiment au tout début de leur phase de conversion. Donc vraiment, s'il y a bien une plateforme sur laquelle on va pouvoir faire connaître sa marque assez facilement, c'est Pinterest. Alors les prérequis pour faire du Pinterest organique et ads, c'est d'abord d'avoir un site web sur lequel on vend des produits ou des services. C'est ensuite d'être dans une démarche de branding, de marque, de mettre en avant une belle image de marque. Même si ce n'est pas déjà fait, c'est quelque chose qu'on peut travailler ensemble. Et l'autre chose, c'est vraiment d'avoir envie de communiquer sur sa marque par des visuels, par des vidéos, de donner de la valeur aux utilisateurs et de donner par exemple des tutoriels, en tout cas de communiquer largement sur son activité ou son service.